Il est 13 heures. Bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. La lutte contre la piraterie maritime prend une nouvelle allure. Le navire belge de commandement et de soutien logistique est à Cotonou pour former les militaires béninois, congolais et togolais en la matière. Le Paracep soutient financièrement 16 groupements des filières ananas, karité et avicole. Objectif, accroître leur rendement et booster le développement de l'agriculture. Et puis le secteur des affaires sociales se numérise. Une application web est conçue pour fournir des données fiables relatives à la famille, la femme et l'enfant. Les détails dans ce 13 heures. Dans le cadre de l'opération Maritime Capacity Building 2019, le navire de commandement et de soutien logistique de la marine belge fait escale à Cotonou. L'opération vise à former des militaires béninois, congolais et togolais pour lutter contre la piraterie. De quoi renforcer le partenariat militaire entre le Bénin et la Belgique. Général Afunda Monsi Agboka et François Zinsou. Le navire école AD960 Godessia est en escale à Cotonou pour renforcer la coopération militaire bénino-belge. À son bord, des militaires de nationalité togolaise, congolaise et béninoise formés sur les techniques de lutte contre les crimes maritimes. Les participants à ce stage ont suivi plusieurs formations théoriques et pratiques dans tous les domaines de navigation, à savoir la sécurité en mer, la sécurité à bord, le secourisme, comment monter le cas, le radar, l'entretien du navire et l'entretien technique du navire. Il y a certaines choses qu'on connaissait théoriquement, mais ici à bord on a fait la pratique. C'est l'expérience acquise parce qu'on a été formé chez le Belge. L'expérience beaucoup plus pour aider aussi nos pays. Baptisée Maritime Capacity Building 2019, l'opération revêt 4 volets. Il y a la solidarité militaire et la solidarité humaine. La surveillance, l'entraînement et la diplomatie de défense. Par ce programme, on essaie de restaurer la stabilité de cette région. On essaie de supporter, de soutenir la sécurité locale. Il y a 10 marins béninois, toutes catégories confondues, qui ont embarqué à Lomé le 8 décembre pour des formations dans divers domaines allant de la navigation, sécurité, incendie, manipulation de l'armement, formation du premier secours. Outre la formation des militaires, l'opération Maritime Capacity Building 2019, c'est aussi un don de matériel de solidarité au profit des populations de Cotonou. Le navire est en provenance du port de Lomé. Après celui de Cotonou, cap sera mis sur Dakar. 16 groupements qui interviennent dans les filières ananas, karité et dans l'aviculture reçoivent du soutien financier pour accroître leur rendement. C'est à travers le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé Paracep, un projet financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Gilles Dansou et Alexis Kenom pour le point. Le Paracep, projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé, présenté ici dans les moindres détails par son coordonnateur. L'objectif premier est de dynamiser les filières de l'ananas, du karité et de l'aviculture au Bénin. Un projet financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA. Encourager les acteurs à accroître leur rendement, tel est le vœu le plus cher. Il n'y a guère plus de controverse aujourd'hui sur le fait qu'un secteur privé dynamique est une pierre angulaire du développement économique d'un pays et de la création d'emplois. L'investissement seul n'est pas suffisant. Il doit être couplé à une diversification stratégique et approfondie de l'économie, à la création de chaînes de valeur ajoutée et au renforcement des capacités, à la fois des institutions et des acteurs économiques. Il faut donc investir
transformer et former pour réussir. Des critères bien précis ont été mis en place dans le choix des bénéficiaires pour booster la production à divers niveaux. Notre souhait est que, grâce à cet appui exceptionnel en subvention, les entreprises bénéficiaires soient ensuite capables de poursuivre leur développement et améliorer leurs performances et leurs résultats. C'est bien ça l'objectif du projet. Je tiens à souligner que ces entreprises ont été sélectionnées à la suite d'un long processus, sur la base notamment de leur impact social, sur l'entrepreneuriat féminin et la création d'emplois, qui constitue une priorité de la France dans ses interventions en général, étant ses appuis au secteur privé en particulier. L'Agence française de développement soutient le PARACEP dans la réalisation de sa mission. La stratégie d'intervention de l'AFD en direction des PME se structure habituellement autour d'une double approche. Soutenir la structuration et la montée en compétences des entreprises via des services non financiers afin qu'elles soient capables de s'adresser aux banques et aux autres institutions financières pour se développer. Et deuxièmement, accompagner le secteur financier via des fonds de garantie, des lignes de crédit, de l'assistance technique, afin qu'ils puissent mieux servir la clientèle PME, souvent peu connue et jugée trop risquée, en particulier en Afrique. Pour le gouvernement béninois, l'agriculture reste un pilier essentiel sur lequel il faut compter dans tout processus de développement. Les PME sont au cœur du programme d'action du gouvernement également parce que ce sont les acteurs qui portent la production et en particulier la production agricole, la transformation agricole. Et nous célébrons ici aujourd'hui 16 champions parmi ces acteurs du secteur privé. Ces PME qui habituellement n'ont pas leur marché financier, c'est-à-dire ne savent pas être financés par le système financier de nos pays, trouve dans le PARACEP un instrument privilégié. Remise de chèques aux bénéficiaires, ceci pour de meilleurs rendements. Comment parvenir à un meilleur épanouissement des professionnels des médias? La HAC et l'Union des professionnels des médias du Bénin pensent suffisamment à la question. À la faveur d'une séance de travail, les deux structures ont évoqué les contours pour parvenir au mieux-être des professionnels des médias. Zakiat Latounji, présidente de l'UPMB, nous en parle. Entre autres difficultés ou préoccupations ou sujets que nous avons portés à l'attention de la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication, c'est par exemple la question de la délivrance de la carte de presse, où nous faisons le plaidoyer pour qu'aujourd'hui les conditions de délivrance de cette carte-là puissent être revues. Et en même temps, dès qu'il s'agit du renouvellement de la carte de presse, on puisse l'obtention de la carte à tout professionnel des médias ayant déjà bénéficié d'une première délivrance de la carte. Nous avons également parlé un peu de la question de l'aide de l'État à la presse, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs arriérés d'octroi de l'aide de l'État à la presse, et c'est dans ce cadre-là que les associations professionnelles arrivent à avoir la ressource nécessaire pour mener leurs différentes activités. En somme, ce qu'on peut retenir, c'est que l'actuelle mandature de la HAC est prête à collaborer avec nous, à nous retrouver de façon régulière autour de la table de négociation et d'échange pour que les relations puissent être bonnes entre les deux structures. Et puis le Bénin se dote d'un nouveau système intégré de données relatives à la famille, la femme et l'enfant. Il s'agit d'une application web conçue pour fournir des statistiques fiables sur les cibles du sous-secteur des affaires sociales. Jean-Claude James et Yves Agolopessi ont assisté au lancement. Voici leur reportage. Un clic sur le www.sidofe-ng.social.gouv.bj et les tendances actuelles sur la famille, la femme et l'enfant sont à votre portée. Une volonté de modernisation du système d'information qui vient de prendre corps. Les premiers tests réalisés sur l'application web nous rassurent quant à la qualité, à la fiabilité, à la sécurité et à la disponibilité constante et permanente de l'information statistique désagrégée
par sexe et par âge sur les cibles de l'action sociale au Bénin. Protection sociale et solidarité nationale, protection de l'enfant, promotion de la famille, de la femme et du genre, 3 domaines qui sont renseignés par le SIDOFE Nouvelle Génération, fruit de la collaboration du ministère des Affaires sociales avec ses partenaires. Je voudrais convier tous les acteurs impliqués dans le fonctionnement du SIDOFE Nouvelle Génération à s'approprier réellement ce nouvel outil, gage de développement, afin que le sous-secteur des affaires sociales puisse évaluer à l'avenir, à travers des données chiffrées, l'impact de ces interventions. Cet outil lui permettra d'apporter des solutions adéquates aux problèmes des populations et de proposer des mesures anticipatives pour contribuer efficacement au bien-être de la population. Madame la ministre, je voudrais vous dire au nom des PTF notre engagement à poursuivre inlassablement notre appui à la lutte pour la promotion du genre et de la protection sociale, et notamment à la production de données actualisées par la base du SIDOFE de Nouvelle Génération. En plus des agents du sous-secteur de l'action sociale, le SIDOFE Nouvelle Génération est alimenté par les formations sanitaires, les unités de la police républicaine, les services judiciaires, l'inspection du travail, les organisations de la société civile et les collectivités locales. Toujours dans le secteur social, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a apporté du réconfort à certaines personnes des couches défavorisées. Elles ont reçu des enveloppes financières. C'est une action qui traduit la volonté du gouvernement à impacter toutes les couches de la population béninoise. Henri Fachinan et René Arossi pour plus de précisions. La joie de ces femmes à la vue du ministre des Affaires sociales s'explique. Le volet social du programme d'action du gouvernement se dévoile. Il vient combler les attentes de 71 indigents du département du littoral. La sélection objective et rigoureuse s'est faite par étapes. Il s'agit de la consultation au niveau du CPS où les usagers expriment leurs besoins. La réalisation de l'enquête sociale par les agents du CPS pour infirmer ou confirmer la situation déclarée par l'usager. Le montage des dossiers au niveau des centres de promotion sociale pour la session communale de présélection des différents dossiers qui a eu lieu à la mairie de Cotonou. Cette initiative comble des attentes. Nous venons de recevoir un montant de 90 000 francs pour pouvoir lancer les activités avec tout l'arsenal que ça contient. Nos impressions sont très bonnes, grande est notre joie, c'est une satisfaction totale, puisqu'on l'attend, ça fait déjà moins quelques mois, et c'est arrivé, vraiment nos émotions sont très bonnes. L'encouragement de l'autorité préfectorale va à l'endroit de ces 69 femmes et 2 hommes reconnus indigents. Ces secours, chers bénéficiaires, viennent vous soutenir dans la réalisation de vos projets, car vous avez manifesté la volonté de vous rendre autonome en sollicitant un appui du gouvernement pour une activité génératrice de revenus. Il vous revient donc d'en faire bon usage et de suivre les conseils du personnel de centre de promotion sociale qui vous a accompagné. La remise de ces secours est du ressort du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Les secours d'un montant total de 4 790 000 francs CFA qui vous sont octroyés ce jour, à l'instar des autres départements, sont des aides financières du gouvernement. Ces aides sont à exploiter dans l'exécution de vos projets d'activité génératrices de revenus en vue d'améliorer les conditions de vie de vos familles respectives. Chers bénéficiaires, je vous exhorte à en faire une utilisation conforme à vos demandes initiales et une gestion rigoureuse pour accroître votre capital et garantir votre autonomisation financière. Cette action gouvernementale annonce une série d'autres actions sociales pour le bonheur des populations.
Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable échange avec les enfants sur leurs droits. C'est dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant célébrée hier. Jérôme Humbo et Alexis Kenom et Bruno Rotekbo nous proposent un extrait de la séance. C'est très grave avec les problèmes de gaz à effet de serre qui polluent et tuent l'environnement. Je m'arrête pour vous saluer et pour vous dire une seule chose, que je compte sur vous pour nous aider à préserver notre environnement. Aujourd'hui, on parle des droits de l'enfant et nous nous rendons compte de plus en plus que les effets pervers du changement climatique, quand vous voyez les inondations, quand vous voyez l'érosion côtière, quand vous voyez des pluies qui tombent n'importe comment, quand il fait trop chaud, quand les saisons ne sont plus respectées, c'est les changements climatiques et c'est notre action qui cause ça. On se rend compte que ces effets pervers vont constituer la première cause qui met en danger les droits des enfants dans un avenir très proche, à savoir empêcher les enfants de disposer d'un environnement sain, sûr et salubre. On a souvent dit que la terre, ce n'est pas un bien que nous allons vous léguer, mais c'est un bien que vous nous avez prêté pour que nous vous le retournions dans de meilleures conditions. Je suis venu vous demander de nous aider à réussir et à relever ce défi et vous dire que le gouvernement et son chef, le président Talon, comptent sur vous pour cette bataille de l'environnement qui est une bataille de longue haleine, donc de l'avenir et donc votre bataille. Audience publique de reddition de comptes dans le secteur de la santé. À l'instigation de Social Watch Bénin et dans le cadre du programme Redevabilité, 5 projets et programmes d'investissement public ont été évalués par les coordonnateurs et participants à la séance. On fait le point avec Nicanor Kovi et Bernol Djogbe. Grand oral pour ces panélistes en ce jour de reddition de comptes. Devant un public de journalistes, de membres d'organisations de la société civile et d'acteurs divers, les projets et programmes d'investissement public du ministère de la Santé sont passés au crible. Cette audience publique est tenue à des fins de redevabilité. C'est un exercice que Social Watch a commencé il y a 4 ans dans le cadre du programme Redevabilité et qui vise à promouvoir l'ancrage de la redevabilité dans les services publics à travers les ministères, à travers les institutions. Les responsables de 5 projets et programmes rendent compte de leurs activités ce jour-là pour un bilan qui traduit leurs efforts respectifs. Même si c'est 5 projets qui ont été invités, globalement, il faut dire que le programme d'investissement public du ministère de la Santé est exécuté à hauteur de 67% au 30 septembre 2019 et beaucoup d'actions ont été réalisées. Occasion d'informer le grand public et d'éclairer la lanterne des curieux participants. Occasion aussi pour ces responsables de projet de faire part des difficultés qui conditionnent certaines de leurs contre-performances. Les insuffisances de ressources financières, de ressources matérielles aussi et de ressources humaines. Deuxième difficulté, c'est la lenteur dans la mise à disposition des ressources provenant du budget de l'État. Donc ceci fait que entre le moment où on fait la demande et le moment où les ressources arrivent, beaucoup de temps s'écoule et puis c'est un peu nuisible à la performance. Mise en œuvre par la société civile, le programme Redevabilité est appuyé par le Bureau de la coopération suisse au Bénin. Sa première phase, qui s'achève en 2019, aurait favorisé l'accès des populations à de meilleurs services socio-économiques. Autre sujet dans ce journal, valoriser la culture à travers les habits locaux, c'est l'objectif du Festival international de l'authenticité africaine. Il réunit plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, ceci pour mettre au goût du jour la mode africaine. Axel Dancy et Calvador Aronou ont pris part au festival. La culture rayonne aux couleurs de 7 pays africains. Dans un décor où pain tissé et perles riment ensemble, au loin se dresse un podium. L'attraction ici ce soir, un défilé de mode. Au devant de la scène, Abbas Bello. Le Festival international de l'authenticité africaine les a réunis. Stylistes,
mannequins et accessoiristes parlent le même langage. Ils viennent du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Niger, du Nigeria et du Togo. Chacun apportant du sien. De la parade béninoise à celle nigériane, le spectacle était plaisant. Le public impressionné acclame par moments et savoure ce délice culturel. Des mannequins aux allures attrayantes exhibent des looks qui ne laissent personne indifférent. Des collections présentées par ces artistes de la mode qui renvoient à nos sources. Celle africaine magnifiant les pagnes locaux. Le public rentre comblé. Une soirée vraiment positive, d'autant plus que déjà, nous sommes déjà à la paix de notre culture déjà dans le monde. Parce que déjà, vous voyez, nous les Africains, nous aimons beaucoup copier les Européens. C'est bien, c'est la bienvenue à la FILA d'apparaître aussi, de nous faire revenir à la source. Je suis très heureux de faire ça aujourd'hui. Quand j'ai vu tout le monde derrière moi, tous les ministères, ORTV, tous les m'ont pardonné. Je remercie Dieu, toute ma famille, tout au peuple nouveau, je remercie Dieu. Première édition du FILA, les amoureux et curieux de la mode repartent dans l'espoir que la deuxième édition de ce festival soit à la hauteur des défilés de mode de rang mondial. Et puis du 3 au 10 novembre 2019, MTN Bénin a fait des millionnaires. C'est à travers le jeu promo dénommé MTN Millionnaire. 7 gagnants repartent chacun avec la somme d'1 million de francs CFA. Axel Dancy et Patrick Nimanvo ont pris part à la cérémonie de remise de l'eau. Suivez leur reportage. Moi, j'ai reçu pour moi. Une joie débordante se lit dans ses yeux. Nicole Kempé a du mal à contenir son émotion. Elle remporte 1 million de francs CFA transférés via Mobile Money après avoir été déclarée gagnante du jeu promo MTN Millionnaire du réseau mobile MTN Bénin. Tout comme elle, 6 autres gagnants repartent avec le même montant. Sur place et devant un huissier de justice, leur compte a été rechargé. Oh, je suis émue de joie. Je suis très très contente et je remercie Dieu parce que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais Dieu m'a choisi et aujourd'hui je suis millionnaire. Au départ, je ne croyais pas. Je croyais qu'on est en train de m'arnaquer. J'ai dit, ah monsieur, vous dites la vérité? Il me dit oui. Mais aujourd'hui, je crois. Et je demande à tous ceux qui n'ont même pas encore acheté leur carte SIM MTN, qui utilisent uniquement mon vote, d'aller acheter MTN comme moi. Plusieurs jours restent encore pour se faire compter parmi les gagnants de la promo MTN Millionnaire. Le responsable de la promo rassure les abonnés des garanties sécuritaires. Je tiens à rappeler à nos abonnés, quand vous gagnez un lot avec MTN Bénin, un seul numéro vous appelle pour vous le communiquer, c'est le 97 97 0001. En aucun cas, MTN va vous demander de faire un dépôt ou de communiquer votre code PIN avant de recevoir le lot que vous avez gagné avec MTN Bénin. Je tiens également à souligner que tous les tirages que nous avons faits depuis le début jusqu'à présent et qui va continuer jusqu'à la fin de la promo est certifié par un huissier de justice, Maître Brice Tokpanou. Nous avons également l'accord de la Loterie nationale du Bénin, qui est l'entité qui a le monopole de tout ce qui est jeu de hasard sur notre territoire. La promo MTN Millionnaire, c'est 1 millionnaire par jour et 2 tirages par semaine. Les gagnants de la semaine du 11 au 14 novembre 2019 recevront leur lot très bientôt. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout prenez du plaisir sur l'ORTV.